Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. La semaine dernière, les marchés mondiaux ont bien accueilli le discours précautionneux de Janet Yellen quant à la conjoncture économique aux États-Unis. La présidente de la Réserve fédérale s'est ainsi focalisée sur les risques externes lors de son discours, incluant le ralentissement économique chinois et la volatilité sur les marchés. Ceci a ainsi eu pour conséquence une dépréciation du dollar et le consensus n'est désormais plus que de 25% de chance pour une hausse des taux directeurs dès juin. Cependant, les données macroéconomiques de la semaine dernière aux US ont pu rassurer la Réserve fédérale américaine. En effet, les bons chiffres sur les salaires aux États-Unis de vendredi dernier et le rallye des marchés a permis aux actions US de finir le premier trimestre dans le vert, pouvant ainsi dissiper les peurs de la Fed. Sur le court terme, nous restons concentrés sur les communications venant de la Fed afin de confirmer ou d'infirmer les prévisions dovish du marché quant à une possible hausse des taux. De ce fait, le Fed's Minute de ce mercredi sera une des informations clés de la semaine. En Europe, et suite aux annonces de la Fed, l'euro s'est fortement apprécié face au dollar et nous nous attendons à ce que l'attention se reporte maintenant sur le risque politique en zone euro. En effet, après le référendum aux Pays-Bas sur le traité avec l'Ukraine, l'instabilité en Espagne, mais aussi et surtout les dernières révélations du FMI sur une nouvelle situation de défaut qui pourrait pousser l'Union européenne à accepter une réduction de la dette de la Grèce, ces facteurs vont commencer à peser sur l'euro et nous pouvons penser que la politique va jouer un plus grand rôle que les données macroéconomiques dans les prochaines semaines. En ce qui concerne la livre sterling, nous sommes perplexes quant à la réaction du marché vis-à-vis des données sur le compte courant. Ces données contrastées sont principalement dues aux multinationales basées au UK et il n'y a donc pas de réelle signification macroéconomique derrière ces chiffres. En revanche, les chances pour un Brexit ont augmenté à 1/3 après les attaques de Bruxelles et même si les sondages ne fournissent moins d'indications qu'ils ne pouvaient le donner par le passé, cela représente toujours un risque pour la livre sterling. C'était notre point hebdo sur le marché des devises, merci de nous avoir suivis. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet www.ebury.be. À la semaine prochaine.